Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis. Ça me fait rire, c'est la première fois que je le fais. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage du mois de juillet par signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver, comme vous pouvez le voir. Ça y est, je suis là. Donc ça y est, vous pouvez mettre un visage sur des mains et sur une voix aussi par la même occasion. Donc voilà, ça y est, c'est moi. Welcome, donc Amiris, je me présente, je m'appelle Amiris et je suis ravie de vous faire ces tirages. Donc voilà, je suis aussi, en fait, c'est assez exciting pour moi de me présenter à vous. Donc voilà. En tous les cas, ça change pas le sujet. Le sujet, c'est que on est parti pour vos guidances de juillet. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder le message général, la vibes pour votre mois de juillet 2024 par signe astro. Donc, on va regarder le message général avec le tarot. Ensuite, on va aller préciser au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental. Et ensuite, on va finir avec le développement personnel, la vie intérieure, ce qu'on traverse soit avec soi-même pendant tout le mois. On terminera par des conseils, des messages. J'ai oublié la réponse à votre question ou à votre interrogation du moment, évidemment, pour ce mois de juillet avec les anges. Et puis, on terminera par votre prière. Voilà, pour le programme du mois de juillet, vous savez tous. Je vais parler un petit peu. Donc, ceux qui n'ont pas envie d'écouter, et c'est OK, et ben vous avez juste en dessous, vous avez toute la navigation. Donc, vous avez la minuterie où vous pouvez passer. Et ça vous permet également, si vous le souhaitez, de revenir pendant le mois dessus. Et puis, si vous avez besoin de revenir sur une partie ou si vous voulez aller à une partie en direct, vous pouvez aussi. Maintenant, moi, je vous encourage toujours à effectivement regarder l'ensemble parce qu'il y a toute une cohérence, il y a tout un message qui se suit. Maintenant, c'est comme vous le sentez et comme vous le désirez. Vous faites bien comme vous voulez. Et maintenant, je vais parler un petit peu, je vais vous partager un petit peu des choses. Donc déjà, j'espère que votre mois de juin, du coup, waouh, juin s'est bien passé. J'espère qu'il s'est déroulé au mieux, que les guidances vous ont aidé aussi à traverser ce mois, que les messages ont été aidants, accompagnants. Et puis voilà, et puis j'espère que ça n'a pas été trop remuant parce que je sais que pour certains, le mois de juin, surtout la première partie de juin, est très remuante. Donc j'espère sincèrement que tout s'est bien passé pour vous. Au niveau des énergies, un petit peu de ce qui se passe, etc. Je vous invite plus à aller voir du côté des lunes, des tirages lunaires. Hein. Nouvelle lune et pleine lune, c'est quand même plus, je dirais, on en sait un peu plus sur les énergies du moment, ce qu'on transite, etc. Et donc c'est intéressant aussi de voir un petit peu comment on est un petit peu chamboulé aussi chacun par rapport à ça. Voilà, déjà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire que, évidemment, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Je vous love, mais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, merci du fond du cœur. Les nouveaux, bienvenue. Belle découverte si ça vous plaît. Et j'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera déjà. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Je viens de m'accrocher à mon pull, excusez-moi. Et cliquez sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Ça, c'est important. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi si vous êtes de passage. N'hésitez pas à commenter, à partager. Bref, tout ça aide énormément et encourage mon travail et le soutien. Donc, je vous remercie du fond du cœur d'avance. Alors déjà, première chose que je voudrais vous indiquer ou vous informer si vous n'êtes pas déjà au courant. Donc, je propose des guidances privées. Vous avez directement en dessous, dans la barre de description, vous avez le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Alors, c'est quelque chose que je fais ponctuellement. Il n'y a pas énormément de créneaux, j'ouvre d'une semaine sur l'autre, d'accord? Donc s'il n'y a plus de créneaux, vous inquiétez pas, vous attendez quelques jours et puis les créneaux de la semaine suivante vont sortir. Je mets toujours une publication sur Instagram et dans l'onglet communauté pour annoncer l'ouverture des créneaux à chaque fois que j'en réouvre pour la semaine suivante, ok? Donc si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous pouvez l'avoir. J'en fais de manière tout à fait exceptionnelle, je ne sais pas jusque quand je vais continuer. C'est vraiment quelque chose parce qu'en ce moment, je me sens appelée, j'ai envie de le faire, je sais aussi qu'il y a un besoin et c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, les guidances que j'ai et les personnes que j'ai, c'est juste extraordinaire et je vous en remercie. Des guidances incroyables. Et voilà,
Maintenant, je ne sais pas si ça va durer, si ça va pas durer, si je vais continuer. Là, j'ai l'espace, j'ai le temps, j'ai les énergies pour, j'ai tout à disposition, donc go. Ok? Donc voilà, donc si vous souhaitez une guidance, vous regardez dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien directement pour prendre rendez-vous avec moi. Ça, c'est la première chose que je voulais vous indiquer. La deuxième chose que je voulais vous indiquer, c'est que j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner en plus, et je sais que certaines personnes ne le savent pas, donc je vais vous expliquer ce que c'est. J'ai créé les thés et infusions Moon Tea. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des thés et des infusions pour vous accompagner chaque jour dans vos corps énergétiques en fait. Donc ce sont des vertus, des plantes énergétiques pour vous accompagner. Comment je l'ai fait? Donc j'ai créé 2 collections. J'ai créé la première collection, je vous en montre un évidemment. J'ai créé la première collection comme ceci, donc vous voyez c'est un petit sachet comme ça. J'ai créé cette collection pour les chakras. Donc vous avez un assemblage de plantes énergétiques liées à chaque chakra pour vous accompagner dans votre rééquilibrage ou votre déblocage, ça dépend de où vous en êtes, de votre chakra, ou bien peut-être le booster, ou aussi à des moments donnés peut-être l'encourager ou le débloquer, voilà, en fonction de où vous en êtes. Ce sont des plantes qui favorisent cela. Donc ça c'est la première collection, donc vous avez 8 différents thés infusions. Donc vous en avez un pour les 7 chakras et vous en avez un spécifique qui réunit pour les 7 chakras pour la nuit en fait, pour faire circuler et régénérer, puisque vous savez que la nuit, nos chakras se régénèrent, recirculent énormément, et donc du coup c'est une infusion qui aide à la détente et qui booste en fait cette régénérescence pour les 7 chakras. Donc voilà, et après vous en avez un pour chaque. Et la deuxième collection qui est la collection astrologie. Donc j'ai créé un assemblage, alors là on n'est que sur des bases de thé, thé vert, thé noir, thé blanc, thé noir, thé vert, thé blanc et thé bleu, évidemment le thé bleu de nos signes d'eau. En fonction de votre, j'ai perdu, je vais y arriver. Oui, en fonction des éléments. J'ai choisi les bases de thé en fonction des éléments et ensuite j'ai choisi pour chaque signe astrologique des plantes spécifiques pour équilibrer vos énergies chaque jour. Ça veut dire quoi? Vous êtes le signe solaire, d'accord? Donc là par exemple j'ai les Gémeaux. Vous êtes un signe solaire, donc c'est votre personnalité, c'est votre fonctionnement. Donc ce sont vos énergies entre guillemets principales qui font votre moteur intérieur. Et donc moi j'ai choisi des énergies qui vous permettent de partir d'une bonne base énergétique en ayant les bons éléments pour vous chaque jour grâce à cet assemblage de thé. Donc voilà, le petit truc évidemment c'est que à l'intérieur vous avez comme ceci donc des infusettes, et je vais vous montrer après le détail, et après vous n'avez plus qu'à acheter la recharge. C'est l'avantage, c'est pour ça que j'ai fait un joli petit paquet pour que vous puissiez le garder, et après vous n'avez plus qu'à racheter les recharges. Et le petit plus, puisque chez Amiris on ne fait pas les choses à moitié, on vit une expérience jusqu'au bout, vous savez bien. Vous avez pris soin de vos corps énergétiques dans votre corps. Et ici, on va aller taper l'esprit en même temps pour tous les déblocages. Vous avez un QR code sur chaque infusette. Vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui vous apporte une guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Et donc, au moment où vous recevez ce message, ça va vous apporter encore plus de choses à débloquer, de choses à percuter par rapport à ce que vous êtes en train de travailler énergétiquement en plus de votre thé. Donc corps, âme, esprit, on fait l'expérience jusqu'au bout. Voilà, énergie à fond. J'adore. Voilà. Donc, vous avez pareil, dans le descriptif de la vidéo, vous avez tous les détails, le site, et le truc très important, c'est que pour vous, ma communauté qui m'avait beaucoup inspiré cette collection, évidemment, vous avez directement un... Comment on appelle ça, vous pouvez recevoir une réduction pour votre première commande. Vous avez une réduction spéciale, spécifique pour la communauté. Donc, je vous invite à en profiter également. Vous avez juste à le recevoir par mail, en fait, tout simplement. Donc, vous avez tout en dessous. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager par rapport à moi. Ensuite, j'espère que juin s'est très bien passé pour vous, que vous avez passé un bon mois, que tout s'est bien passé pour vous et que on est dans une bonne continuité et qu'on va aller sur un mois de juillet dans de très bonnes vibes. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Et vous laissez le reste de côté, s'il vous plaît, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspond pas. La guidance est là pour soutenir, faire des prises de conscience, encourager, donner du boost et puis parfois confirmer des choses qu'on sait. C'est tout. C'est pas là pour faire peur. Si c'est quelque chose qui vous fait peur, ce n'est pas un message pour vous.
ce n'est pas l'objectif. D'accord? Très important, vous allez voir on reste sur des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture et avoir un message plus complet. Et puis dernière chose très importante, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie les amis et que la décision finale vous appartient et que le choix, oui le choix final, la décision, le libre arbitre, voilà c'était ça le terme que je cherchais, votre libre arbitre, vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, je vous souhaite une très belle lecture, à tout de suite. Mes amis scorpions, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend sur ce mois de juillet, les amis, on va aller voir tout de suite l'état d'esprit. Et par avance, toutes mes excuses si vous entendez plus du bruit derrière moi, c'est moins silencieux que d'habitude. Il fait une chaleur, ça y est, on a commencé les petits épisodes de canicule. Et en plus, il y a de l'orage là, donc j'ai ouvert parce que sinon il fait vraiment trop chaud. Et le téléphone surchauffe et rien ne va plus. Donc voilà, allez, on y va. Nous avons un 4 de... Non, pardon, un 9 de bâton. Excusez-moi. Ok, on a une idée ici, mes amis scorpions, que ce mois de juillet, vous le vivez avec un état d'esprit de persévérance. Vous n'avez pas envie de lâcher l'affaire. D'une manière ou d'une autre, pendant ce mois de juillet, tout ce que vous allez entreprendre ou tout ce que vous allez faire pendant ce mois de juillet, c'est dans la continuité où on ne lâche rien, on ne renonce pas. Voilà, c'est un état d'esprit de non-renoncement. Je vais jusqu'au bout du bout s'il le faut, mais j'y vais, je continue, je ne lâche rien, je n'abandonne pas. Ça, c'est un état d'esprit très coriace, les amis scorpions, mais si vous l'avez, c'est qu'il y a une très très bonne raison et je suis sûre que ça va vous servir. On va aller voir tout de suite les énergies qu'il y a à saisir, ce que vous pouvez saisir, ce qui est à votre opportunité pour créer dans la matière, évidemment, un 7 de bâton. Un 7 de bâton, ouais. Je comprends mieux pourquoi vous êtes... Ouais, il y a beaucoup de choses sur lesquelles, en fait, si vous voulez, il va falloir effectivement avoir de la persévérance. Les énergies qui sont autour de vous, elles sont à la hauteur de vos capacités, évidemment, et qu'elles sont à la hauteur de tout ce que vous pouvez réaliser, c'est sûr. Avec un état d'esprit... avec autant de fight, je dirais, mais de fight, attention, c'est positif, hein, c'est-à-dire de détermination et de je ne renonce pas. Si vous voulez, autour de vous, vous allez avoir vraiment des énergies où il va falloir quand même discerner parce qu'il va falloir choisir les combats que vous voulez mener. Les situations en face de vous, les options en face de vous vont être à la hauteur de ce que vous êtes capable de faire. C'est comme si vous alliez à un combat, par exemple, je donne cette analogie-là, où vous allez ou un match, on va parler d'un match, imaginons de tennis, et qu'on vous met un adversaire à votre hauteur. Si on ne vous mettait pas un adversaire à votre hauteur, vous seriez déçu. Vous direz, ça va être trop facile, je peux même pas, moi, me challenger, ça ne me challenge pas, je grandis pas, etc. C'est ça. L'idée, c'est ça. C'est qu'en face de vous, vous avez des adversaires, vous avez des situations à la hauteur de vos énergies pour justement pouvoir déployer toutes vos énergies de persévérance et de détermination. Mais hyper positif. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis, l'énergie que vous avez à profusion, ce que vous pouvez utiliser sans ménagement parce que vous maîtrisez de dingue, c'est le valet de denier. Mes amis scorpions, nous arrivons sur votre côté stratégique, les amis. Vous avez un côté, alors moi je préfère dire stratégique que manipulateur, évidemment qu'à mauvais escient, ça peut toujours être considéré comme de la manipulation, mais ici moi j'aime bien le côté stratégique. Ici, c'est votre stratégie qui est la meilleure. Avec le valet de denier, ici, moi, le message que j'ai, c'est que vous savez placer vos pions aux bons endroits et vous savez qu'ils payeront le moment venu. Vous êtes ici, dans votre mois de juillet, vous êtes bien conscient que faire les choses étape par étape et ne pas lésigner sur les petites actions chaque jour peuvent vous mener très loin au moment de récolter vos fruits. Pour vous, l'état d'esprit du 9 de bâton, c'est-à-dire de ne pas renoncer, ça passe aussi par là. Ça passe par le fait de continuer à semer, même des petites choses. Et ça, c'est une stratégie qui va être pour moi payante ici. Parce que les moments où effectivement vous aurez un challenge en face de vous important pendant ce mois de juillet à saisir et à faire, vous allez tout avoir à disposition parce que vous aurez mis chaque petit élément que vous auriez potentiellement besoin un jour qui seront à disposition. Patience est mère de sagesse, et ça vous le savez. Et en dehors des actions que vous menez de front, vous n'avez pas oublié de faire ça aussi en bac. Et ça, c'est énorme. Bravo, mes amis scorpions, j'adore. Vous continuez, surtout ce mois de juillet. Le petit coup de pouce de l'univers.
de vos anges, de vos guides, de Dieu, en fonction de vos croyances. Qu'est-ce qui vous met sur votre chemin? Oh, j'adore. Oh, j'adore. Alors, mes amis scorpions, le 9 d'épée. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en fait, ici, ça va être très clair, très net. Les énergies qui vous envoient là, de cette 2 bâtons, donc les énergies à saisir, c'est-à-dire des adversaires à votre hauteur, vous allez tout de suite savoir. Ça, c'est le coup de pouce de l'univers. C'est-à-dire que vous allez vraiment, mais il va falloir vraiment vous faire confiance. Vous allez tout de suite savoir si c'est un espace ou si c'est un endroit, des options qu'on vous propose, si ça vaut la peine effectivement d'exercer votre détermination à cet endroit ou pas. Il ne va pas y avoir de tergiversation, il n'y a pas de prise de tête. L'univers, c'est comme si votre intuition, votre guidance, elle vous transcende. Face aux situations, vous savez si vous y allez ou si vous n'y allez pas, si c'est bon ou pas pour vous et si ça nécessite votre énergie ou pas. Il n'y a pas de prise de tête. S'il y a prise de tête, c'est vous qui vous faites des prises de tête alors que vous savez déjà depuis le départ, ou c'est que quelqu'un d'autre veut que vous perdiez votre temps là-bas et vous met le doute. Mais sinon, il n'y a pas de doute. Vous savez, c'est là ou c'est pas là. Et l'univers vous aide énormément là-dessus. Ok? Le challenge, le défi, mes amis scorpions. Ouh, la lune. Ah oui, bah oui, je comprends mieux. Attention, hein. Ici, pour moi, il y a des gens extérieurs qui peuvent vraiment, ou des situations extérieures qui peuvent vous mettre le doute ici. Les amis scorpions, il va falloir vous faire confiance et être un petit peu hermétique à l'extérieur, parce qu'il y a des gens qui connaissent vos failles et qui viennent les activer par des petits, en vous mettant, en semant des petites graines de doute, d'interrogation, de mais t'as pas pensé à ci, mais t'as pas pensé à ça. Et ça va être votre plus grand challenge. Parce que effectivement, tout ça montre bien que effectivement, vous n'avez pas forcément une vision claire de là où vous allez, mais vous savez que c'est le chemin à prendre et vous y allez. Cette détermination, vous êtes beaucoup dans l'action. Hein. J'ai quand même 9 de bâton, 7 de bâton, vous êtes énormément dans l'action. D'accord? Et dans une action en plus bien pour un objectif à poser des petites choses parce que vous savez que la patience va donner et que les choses, elles vont se dérouler au fur et à mesure. Donc voilà, l'univers vous aide en ayant une clarté sur l'instant d'esprit à savoir oui ou non c'est bon pour moi. Par contre, c'est vrai que si vous commencez à vous questionner émotionnellement, si vous commencez à vous dire mais est-ce que je fais ceci, est-ce que je fais cela, ah bah là c'est le grand plongeon. Hein. Alors là vous pouvez rester un jour sous votre couette en train de vous questionner émotionnellement, puis alors là tout ressort. J'ai envie de vous dire c'est le challenge, c'est que c'est pas le moment ce mois-ci. Ce mois-ci c'est le moment d'avancer, d'agir, d'être dans les énergies qu'on a vues avant. Tout ce qui va être de l'ordre de l'émotion, du doute, des questionnements et tout, c'est pas le moment ici, mes amis scorpions. C'est pas un mois pour ça pour vous. Donc prémunissez-vous de ça. Soyez au maximum dans le fait d'être en mouvement et évitez trop de vous perdre dans des réflexions ou les gens qui vous mettent des doutes. D'accord ? Parce que sinon, vous allez commencer à lever des brouillards sur lesquels vous n'aurez pas de réponse, qui vont vous prendre du temps et qui n'ont pas lieu d'être en fait, pas pour l'instant. Parce que je vous rappelle que l'univers vous aide à avoir un esprit clair, pas de prise de tête, pas de... Ça, c'est de l'anxiété, c'est de l'inquiétude, c'est du j'y vais pas, c'est du peut-être que c'est de ma faute et on n'endort pas de la nuit, vous voyez ? Ce genre de choses. Là, c'est pas... Non. Non. Ok, bon, en tous les cas, c'est un beau mois, c'est un beau message. Moi, j'aime beaucoup mes amis scorpions. Dites-moi ce que vous en pensez déjà en commentaire, là, déjà à ce stade. Et puis, on va aller voir tout de suite le professionnel. C'est parti. Alors, nous avons le Big Boss. Bon, clairement, au niveau pro, ça avance bien. Écoutez, c'est vrai qu'il ne va pas falloir vous prendre la tête, hein, mes amis scorpions, parce que vraiment, si quelqu'un vient vous mettre le doute ou vous commencez à aller dans les doutes, là, ça va être vraiment, vous allez gâcher vos énergies, ce serait dommage. Bon, au niveau professionnel, effectivement, le mois de juillet vous permet de stabiliser la construction de quelque chose. Donc, effectivement, ce mois de juillet, il est quand même, on continue ses combats, on continue à mener ces actions, il y a de la persévérance, il y a de la détermination, on pose ses bases, il y a quand même quelque chose de très structuré où on sait qu'on ne peut pas passer à l'étape C si on n'a pas fait l'étape B, c'est important, on y va, on structure. Ici avec l'architecte, il y a vraiment une notion qu'on applique des choses que l'on a appris ou que l'on est en train d'apprendre. Ici, on ne structure pas n'importe comment pendant ce mois de juillet. On apprend aussi des choses ou alors on utilise des apprentissages que l'on a eus. Mais dans tous les cas ici, on a besoin d'apporter une structure bien fixe dans laquelle on s'est renseigné sur des choses pour pouvoir justement après en jouir pleinement et avoir des bonnes assises et des bonnes bases. Je vous rappelle que l'empereur, la carte de l'empereur du Big Boss, c'est quand même une arcane majeure, c'est pas rien. Au niveau professionnel, l'empereur ici vous indique bien qu'une fois qu'il sait qu'il faut mettre
une pierre pour construire un mur, par exemple, il faut mettre la pierre rouge, ensuite la pierre jaune et ensuite la pierre bleue. Une fois qu'il sait que c'est cet ordre-là, dire c'est stable et ça ne bouge pas. S'il n'avait pas appris qu'il fallait mettre d'abord la bleue avant la jaune et pas inverse, parce que inversement, ça fragilise, bon, c'est pas le même rendu. On va pas pouvoir construire aussi haut. Vous voyez? Donc ce mois de juillet au niveau professionnel, on est vraiment là-dessus. On est sur de la persévérance. Le guide des traversées, vous avez la guidance. Mais bon, elle est là, hein, elle vous met clairement une clarté de malade. Et vous avez quelqu'un qui vous accompagne aussi. Alors ça peut être effectivement en termes de guide, en termes spirituels, mais c'est aussi concret. Il y a quelqu'un qui vous aide ici. Parce que c'est vrai que c'est un mois de traversée. Pour arriver justement à cette base bien solide et bien structurée pour avancer ensuite. Beau message, hein. Franchement, mes amis scorpions, super. Moi, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. On y va pour le relationnel sentimental. Nous avons une reine d'épée, rien que ça. Eh ben, c'est très bien tout ça. Ouais, dis donc, hein, mes amis scorpions, j'aime beaucoup votre mois. Hein. J'aime beaucoup. Ça peut être au niveau, vous pouvez être en relation avec votre amoureux. Vous pouvez être célibataire. Vous pouvez être avec une personne dans le cœur. Ça peut être sur une relation amicale ou familiale, peu importe, mais c'est de l'ordre du relationnel. Ici, avec l'énergie de la reine d'épée, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que pour moi, pendant ce mois, ça va être assez clair. Ici, pour moi, au niveau relationnel, ça ne va pas être au centre de votre vie. Pour moi, les énergies qui sont ici, tout ça, vous le faites dans votre vie perso. Ça peut être sur votre vie quotidienne, par exemple, sur aussi... la routine, ce que vous avez à faire, si vous avez une famille à charge, etc. Vous voyez, ça peut être tout ça, ça peut être le professionnel, ça peut être dans votre vie, j'en sais rien moi, associative, votre vie sportive, votre vie, vous voyez, tout ce côté-là. Pour moi, la vie relationnelle amoureuse ici, elle est complètement à part de tout ça. Vous êtes très très accaparé par ça, parce que pour moi, au niveau relationnel ici, vous mettez moins d'énergie, attention. Quand je vous dis moins d'énergie, c'est que vous allez vivre les choses au niveau relationnel, mais c'est à part. Si vous voulez, votre énergie est vraiment prise par ça. Avec une reine d'épée, pour moi ici, ce mois de juillet, vous l'abordez très clairement. Les gens avec qui vous avez une énergie, où il y a de belles choses qui se passent, où c'est naturel, où on échange de l'énergie sans donner d'effort, on n'est pas dans la stratégie, on est juste dans quelque chose de naturel où on a envie de partager l'un avec l'autre, c'est ok. Le reste, vous n'avez pas le temps. Aucun time pour le reste pendant ce mois de juillet. Pour moi, ici, la reine d'épée, vous allez l'utiliser de manière stratégique, mais stratégique pour vous. Vous voyez? Vous n'avez pas le temps, en fait. Vous n'avez pas... vous voyez, si vous ne pensez pas à quelqu'un, par exemple, et que cette personne, elle ne vous écrit pas, bah, vous pouvez passer le mois en l'ayant complètement oublié. Vous ressortez au mois de juillet, vous êtes là, mais je l'avais complètement zappé, cette personne. Il y a quelque chose de l'ordre ici où les énergies que vous allez mettre et que vous allez recevoir dans les situations, c'est réellement des situations qui... D'ailleurs, vous allez comprendre ça à la fin du mois, hein, que c'est ces relations-là que vous avez réellement besoin dans votre vie au plus profond de votre cœur et qui vous aident et qui sont des énergies moteurs, soutenantes et qui vous accompagnent dans votre quotidien et qui ne sont pas des poids. Bah, c'est celles-ci qui vont primer parce que le reste, vous n'avez pas le temps là. Ok. Qu'est-ce qui se passe au milieu de tout ça? Parce qu'il se passe des belles choses quand même. Hein. Il se passe qu'effectivement, vous prenez une sacrée maturité sur... votre manière de vivre vos relations et l'énergie que vous mettez dedans et ce que vous acceptez. Ça, je viens de vous le dire. Ça, c'est ce que je viens de vous dire en fait. Hein. Pour certains scorpions, effectivement, on a aussi ce passage en maturité qui nous indique potentiellement un baby, soit l'accueil d'un baby, soit la mise en route d'un baby, soit c'est en rapport, votre évolution aussi, elle se fait par rapport à votre relation avec votre enfant, c'est possible. Dans tous les cas, sur ce mois de juillet, il se passe quoi? On a quand même un vœu exaucé. On a quand même des choses très heureuses qui se passent avec des surprises de la vie, d'accord? On a beaucoup d'échanges. Donc pour moi, c'est pas du tout un mois où relationnellement, il ne se passe rien, hein, attention. Hein. Il se passe des choses qui sont à la hauteur et au niveau de vos énergies et qui viennent vous montrer ce dont vous avez besoin au quotidien et ce qui est important pour vous. C'est ça en fait qui se passe. Vous voyez? Il y a beaucoup de contacts, de messages, d'échanges et vraiment des choses... Des événements heureux, des événements inattendus, vous voyez, des moments, alors c'est pas forcément des trucs extraordinaires, hein, mais ça peut être aussi tout simplement, vous passez un superbe dimanche, tous ensemble en famille, ça vous fait un bien, mais de malade, vous passez des superbes vacances, vous voyez, ce genre de choses. Et c'est surprenant, pas parce que vous ne vous attendiez au contraire, mais parce que ça vous fait tellement du bien de le vivre, vous voyez? Ok. Allez, on y va au niveau
Développement personnel, vie spirituelle, nous avons... Ouh, la naïve. Oh, bah oui. Oh, bah oui. Bon, bah c'est en lien direct avec... Bon, c'est très bien parce que vous n'avez pas trop de taf à faire. Enfin, un petit peu, mais pas trop. Je vous explique. En fait, vous faites le travail par rapport au relationnel ici, ce qu'on a vu. Les situations, si vous n'avez pas écouté le relationnel, écoutez-le du coup. Ici, c'est très simple. Ce qui se passe pendant ce mois de juillet, c'est que vous coupez avec les dépendances affectives. Et avec la naïve, c'est très puissant parce qu'on est encore sur une arcane majeure. D'accord? Ici, on n'était pas sur une arcane majeure. On avait le professionnel arcane majeure et ici, une arcane majeure. Et là, on challenge une arcane majeure. C'est important ce qui se passe pendant ce mois de juillet, mes amis scorpions, pour vous intérieurement. Ici, clairement, avec la naïve, on n'hésite pas. En fait, si vous voulez, la naïve, c'est la carte du fou. D'accord? Donc, c'est aller... c'est l'acte de foi. C'est-à-dire qu'on se coupe du passé, on se coupe de certaines choses et on dit « Ok, j'y vais. Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais et je fais confiance. » Ici, pour moi, vous coupez avec les dépendances affectives, vous coupez avec les liens toxiques ici qui ne sont plus bons pour vous. Et vous vous en rendez compte parce que votre énergie est prise par tout le reste. Et ici, au niveau, ce qui vous attache émotionnellement, et ça, c'est le challenge de la Lune, on l'a vu tout à l'heure, hein, challenge de la Lune, il est important. Tout ce qui vous attache émotionnellement ou qui vient vous mettre des doutes ou qui vient vous polluer votre paix, qui vient vous mettre des nœuds à l'estomac, qui vient vous créer des eczémas, qui vient vous créer des maux de dos, etc. Vous décidez naturellement de couper. C'est plus possible. Vous ne pouvez plus. Ce mois de juillet, vous ne pouvez plus accepter et supporter ça dans votre vie. Donc vous osez faire ce pas en avant de couper. Il y a un gros travail déjà qui se fait en amont pendant la nuit. Donc, préservez bien votre sommeil, mes amis scorpions, pendant ce mois de juillet. Vraiment, c'est très important parce que l'équilibre énergétique se produit pendant la nuit. Donc, vraiment, il y a une régénérescence. Si le matin, vous vous sentez la force de couper avec cette personne en disant « Mais ça suffit, stop, moi, ça ne me causera plus tout ça, j'en ai marre », c'est parce qu'il y a eu un travail qui a été fait pendant la nuit énergétique aussi, en plus. Ok? C'est très beau, j'adore. J'adore ce que vous faites, les amis. On y va pour la partie... pourquoi la partie? Je suis désolée. Et la guidance est prenante, je vous le dis énergétiquement, c'est prenant. Le conseil du mois, c'est surtout ça que je voulais vous dire. Le roi d'épée, j'adore. N'hésitez pas à faire confiance à votre bon jugement. Et quand je parle de bon jugement, c'est le jugement pragmatique. Vous pouvez avoir confiance en votre mental quand vous faites l'état des lieux et la part des choses et que vous regardez les choses objectivement et de manière pragmatique. Faites-vous confiance, d'accord? Faites-vous confiance à votre bon discernement ici. Il est très important à lui faire confiance. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de juillet, mes amis scorpions. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous dans votre vie. Si jamais, et ce que je vous recommande de faire, c'est de venir à la mi du mois pour voir un petit peu comment vous avez avancé et comment les messages peuvent résonner différemment après avoir vécu les 15 premiers jours de juillet. Et puis éventuellement de revenir à la fin du mois pour faire un petit bilan un peu de où vous vous situez par rapport aux messages, etc. pour vous accompagner au mieux et faire une bonne avancée, une bonne conscientisation pour la suite. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire quand vous revenez par ici. Allez, moi je passe à la suite, c'est parti. Les amis scorpions, avez-vous une question, une interrogation, un sujet qui vous importe et où vous souhaiteriez avoir des conseils? C'est le moment de formuler votre question ou de porter fort à ce sujet et on va aller voir tout de suite ce que l'oracle des anges a à vous dire comme conseil par rapport à cela. Alors, nous avons écouté votre intuition, demandez de l'aide, demandez l'aide des autres. Ok. Le moment idéal et communiquer clairement. Oula, les amis scorpions, j'ai un message tout de suite. Il y a certaines personnes pour qui là, quand on vous dit demandez l'aide des autres et écoutez votre intuition, il y a des gens en fait que vous pensez qui sont de votre côté ou qui vous aident ou qui sont aidants, etc. Et en fait, vous allez comprendre que votre intuition, elle va vous dire, mais en fait, ces gens, ils ne sont pas en train de vous aider, ils sont en train de vous enfoncer. Et en fait, ça leur va bien que ça se passe comme ça. Il y a des gens qui tirent les ficelles ou qui essaient de tirer la couverture à eux. Et c'est à eux que vous demandez de l'aide et que vous pensez trouver de l'aide. Et en fait, c'est pas eux. Il y a d'autres personnes. Votre intuition, elle va vous le dire. Ici, vous allez pouvoir dire et montrer les choses plus clairement ensuite parce qu'il va y avoir vraiment un moment important. Mais d'abord, ici, il va falloir rediriger votre demande d'aide pour moi.
ou la diriger vraiment en faisant confiance à votre intuition, si ce n'est pas déjà le cas, si vous n'êtes pas concerné par le fait qu'il y ait déjà des personnes, si vous osez aller demander de l'aide aux autres, faites confiance à votre intuition, et si vous ressentez que c'est pas juste ou que c'est pas la bonne personne ou quoi, passez à quelqu'un d'autre, ok? Le moment idéal est communiqué clairement. Pour moi, il y a un moment donné où vous allez pouvoir vraiment dénouer cette situation en vous positionnant clairement et surtout en ayant une communication bien claire. Mais d'abord, parce que vous avez besoin de l'aide des autres pour vous mettre au clair avec vous-même avant toute chose, avant d'avancer dans la situation, pour ensuite pouvoir aller au-devant de ce moment idéal. Vous voyez? Ok. Eh bien, dis donc. On y va pour l'oracle de la présence angélique. On va aller voir le message pour vous. Pour ce mois de juillet, mes amis scorpions. Allez, c'est parti. Ouf. Un conseil, un message, l'innocence. Aujourd'hui, je laisse tomber les masques et je partage l'amour avec sincérité et honnêteté. Je ressens de la gratitude envers moi-même pour les efforts accomplis. Je remercie le monde de m'offrir cet espace d'expression et de liberté individuelle. Je me rappelle que je suis aimée et guidée vers la réalisation de mon être divin. C'est magnifique. On termine avec votre prière à faire le matin et ou le soir. L'essentiel, c'est de le faire plusieurs jours d'affilée et vous pouvez vous accompagner tout le mois avec si ça vous parle, les amis. On y va, c'est parti. Hop. Pour dépasser ces peurs, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de dépasser les peurs qui me paralysent et m'empêchent d'avancer sereinement dans ma vie. Aidez-moi à travailler sur mes peurs, à les apprivoiser, à comprendre leurs mécanismes afin qu'elles ne me gênent plus et que ma vie en soit facilitée. Sur les plans social, matériel, affectif, émotionnel et spirituel. Gratitude, affirmation. Je n'ai pas de peur, je me sens serein ou sereine dans ma vie. Et voilà ce que j'avais pour vous, les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera de l'aide, des messages, de l'inspiration pour créer votre vie sur ce mois de juillet 2024, les amis. Bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le. N'hésitez pas, soyez généreux sur ce côté-là. C'est très important et ça m'aide énormément. Donc, n'hésitez pas à commenter, à me dire comment ça résonne pour vous dans la matière et me dire comment ça résonne pour vous, pardon, en commentaire. C'était ça que je voulais vous dire. N'hésitez pas non plus, si vous souhaitez, bien entendu, à partager cette vidéo, si ça peut aider quelqu'un d'autre aussi, puis à partager sur vos réseaux sociaux. Je sais qu'il y en a qui le font tout le temps, donc merci du fond du cœur. Et puis, n'hésitez pas aussi, même si vous n'avez pas envie de me dire comment ça résonne, enfin, comment ça se passe dans votre vie, ce que je peux comprendre, on n'a pas toujours envie d'étaler sa vie sur YouTube, c'est tout à fait ok. Vous mettez juste un petit bonjour, un petit emoji, un petit cœur, ça me fait toujours très, 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 très plaisir. Voilà, et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Que je vous souhaite un merveilleux mois, que je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.